Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je voudrais donc d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. En fait, je répète un peu, mais c'est pas grave. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Les réalisations que je fais dans mes vidéos sont réalisables par des enfants et des débutants et des pros, sachant que si je me trompe pas dans mes mesures, ça fonctionne. Voilà, je suis démo depuis 2019 chez Stampin' Up. C'est une marque qui vend des produits de scrapbooking. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me passer commande. Alors, voici donc ce que nous allons réaliser. Voici donc la petite boîte. Je vais passer sur mes mains directement, comme ça vous pourrez voir ce qu'il faut. Alors, au niveau du matériel, donc il nous faut des feuilles sauvages, du feuillage sauvage. Et voici donc les boîtes. Celle-ci, je l'ai démontée parce que j'avais un petit souci. Voilà les boîtes que nous avons. Voilà, donc ce que nous allons réaliser, ce sont ces boîtes-là. Voilà. Voici, attendez, je vais peut-être le mettre dans le bon sens, ça serait peut-être plus logique. Voilà un peu ce que ça va donner. Voilà. Alors, on prend notre feuille A4. Alors, j'ai déjà réalisé les deux premières dans une vidéo précédente, mais comme il y a eu une coupure de courant, forcément, je n'ai pas pu continuer. Donc, je vais vous expliquer exactement comment c'est le principe. Alors, vous prenez par exemple pour la plus petite feuille. On va revenir sur notre cahier. Voilà. On part sur une feuille de 25 cm et sur un morceau de 13 cm pour la boîte numéro 3. 13 cm, donc de là à là ça fait 13 et de là à là ça fait 25. Sur les 25, vous allez faire un pli à 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Vous tournez votre papier. Ici, vous allez faire un pli à 5. Donc, votre papier va être ici. Vous faites un pli à 5. Et ici, vous allez faire un pli à 11 cm. Attendez que je ne me dise pas de bêtises. C'est ça, 11 cm. C'est-à-dire du bord à là, ça fait 11 cm. Mais vous allez venir couper au deuxième pli, pas ailleurs. Au deuxième pli. On va le faire ensemble, la plus grande boîte après. Et donc, de là à là, vous allez couper. Hein, vous allez le morceau. Et ici, vous allez compter 2 cm et vous allez couper. Voilà votre boîte. Quand elle est terminée, ce qu'elle donne. Voilà la petite boîte. Pour la grande, on part sur les mesures différentes, c'est-à-dire qu'on est toujours sur 25 cm. Mais ici, on va faire 15 cm. Et au lieu d'avoir nos 6 cm que nous avions ici, oui, que nous avions ici, comme ceci, au lieu d'avoir nos 6 cm ici, on va avoir, que je ne dise pas de bêtises, on va avoir donc 8 cm, c'est-à-dire 13 cm. Notre papier, ici, 13 cm. Et de là, on va couper, pareil, jusqu'au deuxième pli. On va venir plier. Ici, on fait 2 cm, on replie. Et ensuite, on coupe la base, comme ceci. Et voilà notre deuxième boîte. Je vais faire la troisième boîte avec vous. Comme ça, vous allez bien comprendre. Je vous redonnerai toutes les dimensions des boîtes. Alors, pour la grande boîte, on va prendre 18 cm de large. Et de l'autre côté, 25. On reste toujours sur nos 25. Et donc sur 25. Je ne sais pas pourquoi, mais mes mesures n'étaient pas bonnes. Voilà. Donc nous avons notre papier 25 sur 18. Dans les 25, on va faire 5 cm. Et ça, vous allez le faire à chaque boîte. On va faire un pli à 5 cm, à 10 cm, à 15 cm et à 20 cm. Voilà, on va faire ça à chaque feuille. À chaque fois, vous aurez vos 25 cm et on va faire nos 5 cm. Ça, vous le faites à chaque boîte. La différence, c'est la largeur de votre papier. C'est la largeur de votre papier, la différence. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une largeur de 13 cm
Ici, vous avez une largeur de 15 cm et ici, vous avez une largeur de 18 cm. Hein, on est bien d'accord, papier fait 18. Donc, on va faire un pli à 5. Ça ne change pas pour toutes les boîtes. Un pli à 5. Et ensuite, la première boîte, vous allez faire un pli à 11, mais vous allez vous arrêter au deuxième pli du 25. À la deuxième boîte, vous allez faire un pli à 13 ici, mais vous allez vous arrêter ici. Et la troisième boîte, vous allez faire un pli à 15 cm, mais, enfin un pli à coupé, plutôt je dis des bêtises, c'est coupé, mais vous allez vous arrêter au deuxième pli, comme ceci. Voilà, vous vous arrêtez au deuxième pli. De là, vous allez venir couper votre papier ici, comme ceci. Voilà. Et donc, ici, nous avons ce morceau ici et ce morceau-là. On le retire à chaque boîte. Vous voyez, ici, il m'en manque 2, ici, il m'en manque 2. Ici, on retire les 2. On les retire à chaque boîte. À chaque boîte, vous allez retirer ces 2 carrés de 5 sur 5. Voilà. Donc, voici. On va venir couper ici. Et ici. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, ici, la pointe que vous venez de couper et le pli qui est ici, voilà, je vais le marquer, le pli que vous avez fait tous les 5 cm, c'est-à-dire c'est 5, 10, 15, c'est le pli du 15. 5, 10, 15, c'est le pli du 15. Et ici, vous allez les rassembler et vous allez couper pour avoir une diagonale. Comme ceci. Voilà. Et ici, le petit morceau que vous venez de couper à l'instant, vous allez le prendre et vous allez le positionner ici, comme ceci. Vous allez prendre votre crayon, vous allez faire un petit trait, voilà. Et de là, du pli au petit trait, vous allez recouper votre morceau, comme ceci. Et vous avez votre boîte qu'il n'y a plus qu'à plier. Et vous avez votre boîte. Donc voilà, vous pliez bien vos petits morceaux, comme ceci. Et vous allez rentrer vos morceaux à l'intérieur, comme ceci. Et voilà votre troisième boîte. Donc je vais venir mettre maintenant du papier design sur mes boîtes, comme ceci. Hein. Donc ma boîte, elle est ici, c'est comme ceci. Ma boîte, elle est comme ceci. Et ma boîte, elle est comme ceci. Voilà. Donc je vais venir mettre du papier design sur mes boîtes. Alors, je reprends mon massicot. Alors, je vais mettre, sur la grande, je vais mettre les sapins. Alors, sur la grande boîte, je mets les sapins. Voici ma grande boîte. Donc, voici mes mesures. Donc, je vais faire ceci. Et donc, on a dit qu'on avait 13 cm de là à là. Donc, je vais prendre 13 cm en hauteur. Et en largeur, je vais mettre, donc j'avais 5 cm, je vais mettre 4,5. 4,5 sur 13. 4,5 sur 13. Voilà. Ce qui va me faire ceci. Bon, c'est un peu moins même, je dis des bêtises, c'est pas 13, c'est 12,5. Ben oui, puisque je suis censée mettre moins à mesure. Voilà, 12,5. Voilà, comme ceci. Et je vais faire ça 3 fois. Donc sur 12,5.
5 sur 12,5 3 fois. On voit ici une deuxième. Et 5 sur 12,5. Je remesure une 5. Voilà, sur 12,5. Comme ceci pour celle-là. Je ferai mes découpes après, ne vous inquiétez pas. Ensuite, ici, mes mesures sont... Alors, je n'ai pas ma règle, c'est pas grave. Je vais prendre ça. Alors, mes mesures sont de 10 cm. Donc, je vais faire 9,5. Voilà. Et 9,5. Normalement, j'ai mes mesures qui correspondent. Voilà. Et voilà. 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 Et voilà. Alors, on va venir coller, couper, faire la totale. Alors, on va d'abord coller nos petits morceaux qui correspondent. Alors, attendez que je regarde, parce que j'ai mis 5 cm, si mes souvenirs sont bons. J'ai mis quoi, 4,5. Qu'est-ce que j'ai mis? 4,5, c'est ça. Hein, j'ai mis 4,5. Sur 4,5. Oui, c'est bien ce qui me semblait que là, j'avais mis 5 cm. Quatre et demi. Et mes deux petits bouts, c'est 4,5 aussi. Voilà, et 4,5. Voilà, je vais donc coller mes petits morceaux de papier de design sur ma boîte. Alors, mes deux petits papiers, ben ça c'est facile, comme ceci. Je vais venir tout simplement les positionner bien, centrés. Le deuxième, pareil. Comment ça se fait qu'il est plus court celui-là? Bon, on va voir après. Alors, celui-ci, je peux le mettre, mais là, ici, je vais venir couper. Donc, c'est facile, on va retirer 2 cm. Donc, je vais venir mettre le grand ici. Voilà, comme ceci. Ici, donc, voilà. On a notre papier qui est ici, mais j'ai une découpe. C'est-à-dire que je vais descendre. Alors, je positionne mon papier comme si je le collais. Voilà. Je vais descendre de 2-3 mm ici. Ici, ben, mon papier est bon. Donc, je vais prendre la pointe ici et je vais venir couper jusque là. Bon, je vais le faire à la paire de ciseaux, ça ira beaucoup plus simple. Voilà. Et voilà. Non, c'est pas assez. J'ai pas coupé assez. D'où c'est qu'il est mon petit... Ah, mon repère, il est là. Attendez, je vois pas mon repère, alors. Ah bah oui, le repère, il est en dessous. Voilà. Il ira beaucoup mieux comme ça. Hein. Et je vais faire pareil. Je prends mon morceau, je prends de l'autre côté. Et je vais faire la même découpe de l'autre côté. Voilà. J'en ai un pour ici et j'en ai un pour là. Voilà. Comme ceci. Je reviens ici. Voilà. Ça fait joli avec les sapins comme ça. J'aime beaucoup. Ça fait penser à la montagne, à la neige. C'est joli. Il est très très beau ce papier. Et voilà. Donc, on va recouper le petit bout ici, qui était trop grand, je ne sais pas. Non, trop petit. Ben oui, trop petit. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Alors, on a dit 4,5. Sur, je ne sais plus du coup, je crois que c'était 10. Sur 10, c'est ça. Donc, sur 9,5. Et voilà. C'est bien ça.
on va venir fermer notre boîte. Alors, on rentre tous nos petits morceaux à l'intérieur. Oui, mais en plus, j'ai mis un design ici, on n'avait même pas besoin. C'est vrai, puisque je le rentre à l'intérieur. J'ai même pas réfléchi, vous voyez. Ah, il y a des jours, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, ici, on va en mettre là. Pour que le morceau ici, là, il est là-dessus. Voilà. Ici, on va en mettre là. Pour que le morceau, il aille là-dessus. Comme ceci. Voilà. Super. Et à l'intérieur, je viens mettre mon morceau comme ceci. Je le mets bien bord à bord. Comme ceci. Et je prends mon plioir et je viens bien appuyer tout partout. Voilà. Pour que ma boîte se positionne bien. Et voilà ma première boîte. Alors, pour la deuxième. La deuxième. Donc, voici la boîte. Ça, c'est le morceau qui rentre là. Donc, il m'en faut un petit et 3 grands. Et non pas le contraire. Alors, je vais, je pense, faire avec celui-là. Regardez comme il est beau, ce papier. Oh, il est magnifique. Super beau. Hein, c'est vraiment des très beaux papiers de Noël. Hein. Alors, donc, 4,5 de côté. Ça change pas. 4,5 de côté. Voilà. Regardez, ça va faire joli. Oh, c'est magnifique. C'est beau, hein. Alors, et la dimension, elle fait 10, donc on fait 9,5. Comme ceci. 3 fois 9,5 donc. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce papier. Oh là là. J'en reviens pas qu'il soit si joli. C'est dingue. Alors, ici, je viens mettre mes petits 5 mm là. Et je vais, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Je prends mon papier, je le mets bien sûr dans l'autre sens, puisque je suis censée avoir un autre angle. Et je prends mon papier et je viens couper. Voilà. Et voilà. C'est vraiment beau. Hein, c'est tout bio. Et puis donc, pareil, 4,5. Et je vais faire, je ne sais plus combien de centimètres, je vais vous dire ça. Toc toc, 8 cm, donc on me fait 7,5. Voilà, et 7,5. Voilà, on récupère notre morceau, on va coller notre papier. Je trouve pas magique quand on est dans les papiers de Noël comme ça. Alors je sais pas si vous êtes au courant, si vous aimez tout ce qui a rapport à Noël, mais bientôt vont mettre en route les films de Noël à la télé. Alors ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Ah oui, je suis un signe du poisson, je suis une romantique hein, dans ce que je suis. Hein. J'aime bien tout ce qui est magie de Noël, tout ça. J'ai toujours été fascinée par la magie de Noël. Voilà. Et le dernier, comme ceci. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est joli sur ce papier vert.
C'est super beau. Alors, on va venir plier, parce qu'on n'a pas bien plié nos morceaux. Je vais bien les plier. Voilà. Je vais bien marquer mes plis. Et voilà. Alors, un petit point de colle ici pour mettre mon morceau ici dessus. En fait, le fond est bien rembourré. Et c'est ça qui est génial, c'est comme le fond est bien rembourré, ça va bien tenir pour mettre les crayons et tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, pareil. On revient ici. On rassemble. Voilà. Et ensuite, on va venir plier ici. Donc, on va mettre de la colle de ce côté-ci. On va le rentrer à l'intérieur et on va venir mettre bord à bord. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va venir appuyer correctement avec la petite pointe. Et voilà, ma deuxième boîte qui est finie. Regardez si c'est joli. C'est super beau. Et enfin, la troisième petite boîte. Pareil. Donc, je le prends dans le bon sens. Voilà. On va prendre un autre papier. Donc là, j'ai choisi ce papier-là. Pareil, toujours sur 4,5, puisqu'on est toujours des carrés, je dis bien, des boîtes de 5 cm. On est toujours sur les mêmes dimensions. Alors, ici, on va avoir notre boîte qui va faire... Toc, 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 elle fait 8 cm, donc on fait 7,5 en design. On fait 3 fois 7,5. Comme ceci, 3 fois 7,5. Voilà. Donc pour celle-ci, pour celle-là et pour celle-là. Et enfin ici, on a 6 cm, donc on fait 5,5. Pour la petite, on fait 5,5. Voilà. Et pareil, on va venir ici positionner, comme je vous ai déjà montré 2 fois. On prend son crayon de bois, on va descendre à 2 mm à peu près de là, d'ici du bord, hein, puisqu'il faut que ça dépasse. Il ne faut pas que ça dépasse, enfin, il faut que le verre dépasse du moins. On va venir couper, et voilà ce que ça va donner. Je prends mon morceau à l'envers, et je viens retailler l'autre morceau, comme ceci. Voilà, donc ça m'en fait un ici, un là, le grand ici et le petit ici. Donc on va coller. C'est vrai que faire ça, c'est pas très compliqué, hein, c'est pas une boîte bien compliquée à faire, mais c'est bien sympathique. Parce que bon, ben, vous pouvez l'offrir, hein, ça peut être un petit cadeau pour mettre les crayons de couleur, pour mettre ce que vous voulez sur votre bureau. Offrir à des amis, à des collègues, à une maîtresse aussi. Ça peut être un cadeau de fin d'année pour la maîtresse pour l'année prochaine. Ça peut être, voilà, vous voyez, vous avez possibilité de... Cette boîte à crayons, elle peut servir à plein de choses. Ça peut être des boîtes qui peuvent être réalisées en comment on appelle ça, comment s'appellent les trucs là, les BAFA là, comment ça s'appelle? Les centres aérés, voilà, je cherchais le mot, le centre aéré. Ça peut être aussi pour les centres aérés, il n'y a pas de souci. Alors, pareil, on va marquer bien nos plis. Voilà, et le dernier. Et enfin, les petits plis dans le sens. Voilà. Comme ceci. Voilà. On va venir mettre de la colle ici.
pour fermer notre bas de boîte. On met bien bord à bord. Ça c'est très important, mais sinon votre boîte va être bancale. On revient sur le morceau qu'on vient de coller et on remet de la colle. On repose son petit morceau bord à bord, pareil. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre de la colle ici. Et on va le rentrer à l'intérieur. Ça vient que ça nous fait la solidité de la boîte encore plus. On vient mettre bien bord à bord. Et ensuite, une fois qu'on a bien mis bord à bord, on vient appuyer à l'intérieur. Et voilà, notre petite boîte est réalisée. Regardez si c'est joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, cette boîte, vous pouvez les mettre comme ça. Vous pouvez les mettre comme ceci. Hein, il n'y a pas de règles. Voilà, vous pouvez la mettre comme ceci. Vous pouvez les mettre comme vous voulez, vos boîtes. Hein. Alors, voilà un peu ce que ça donne. Je vais recoller un peu celle-ci. Et je vais vous montrer la fin de ma boîte. Voilà. Je vais venir coller ici. Et voilà ma petite boîte de refaite. Donc voilà un peu ce que ça donne. Alors vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir ceci, hein, c'est toujours les mêmes boîtes. Voilà un peu ce que ça donne. Alors on va repasser sur mon visage. Voilà, alors voici les boîtes que nous venons de réaliser. Celles que j'avais faites, hop là, avant. Je vais les mettre bien. Voilà, celles que j'avais faites avant. Celles qu'on vient de faire. Alors elles ne sont pas la même forme, mais tout simplement parce que j'ai changé les boîtes. Hein. Si vous voulez le mettre dans le même sens, vous partez comme ceci. Vous mettez vos boîtes dans le sens que vous voulez, puisqu'elles font 5 sur 5. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà nos boîtes. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment très très joli cette boîte. Vous pouvez mettre donc vos crayons, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre vos paires de ciseaux, vous pouvez mettre votre colle, hein, tout simplement. Voilà. Voilà un peu ce que ça vous donne. Votre rangement, les crayons de ce côté-ci. Enfin, il y a possibilité de faire plein de choses hein, dans cette boîte. Et puis après, ce que vous pouvez faire ici, par exemple, si vous voulez l'offrir, vous pouvez marquer ici un tampon « Joyeuse fête ». Vous pouvez partir sur juste sur la base, coller sur la base. Alors, la base, je ne vous ai pas expliqué la base. Et oui, la base, vous allez partir sur un morceau qui fait 21 sur 10 cm. Vous allez faire un pli de chaque côté à 2,5. Vous allez couper un petit coin et vous allez refermer pour que votre boîte soit comme ceci. Et ensuite, vous mettrez votre papier design en supprimant 5 mm par rapport à la largeur, à la longueur et à la largeur de votre papier. Voilà tout simplement votre petite boîte de réaliser. Alors moi je vais la mettre dans ce sens-là, j'aime bien. Donc voilà un peu notre boîte de Noël, notre boîte réalisée. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à laisser des petits commentaires. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à me passer commande. Sachant que moi, mes petits produits préférés chez Stampin' Up, c'est le papier. Parce qu'il n'est pas très cher. Hein, franchement, non. Il est par rapport, c'est pas excessif le prix. Et franchement, c'est du très bon papier. Hein. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.